Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et nous continuons ensemble la retraite que nous faisons sur l'oraison. Euh, à l'entretien précédent, nous avons parlé de Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel qui a fondé plusieurs monastères, plusieurs couvents du Carmel. Eh bien, aujourd'hui, après Thérèse d'Avila, c'est Saint Jean de la Croix qui a aussi réformé le Carmel en même temps que Thérèse. Deux grands mystiques, Saint Jean de la Croix qui est fêté dans l'église le 14 décembre, qui est né en 1542 et qui est décédé en 1591, donc il est mort assez jeune, il avait 48 ans. Et Jean de la Croix qui témoigne par sa vie et par ses écrits que l'être humain est pleinement comblé par Dieu, hein? C'est qui est caché au centre de l'âme. Et il parle toujours de la foi et de l'amour comme deux conducteurs d'aveugles qui nous mènent par des chemins inconnus de nous jusqu'au secret abîme de Dieu. Saint Jean-Paul II a fait sa thèse de doctorat d'ailleurs sur Saint Jean de la Croix, la foi chez Saint Jean de la Croix. C'est la grande référence. Et moi, quand j'avais 20 ans, j'ai vécu une expérience à l'Arche en France avec les handicapés. Et c'est là que j'ai lu toute l'œuvre de Jean de la Croix, les 4 grands traités spirituels, hein, la montée du Carmel, la nuit obscure, le cantique spirituel et la vive flamme d'amour, hein, la vive flamme d'amour qui est l'Esprit Saint. Ça m'a complètement séduit, emballé, bien que je n'ai pas tout compris, puis je comprenais même pas grand-chose, mais je me laissais prendre, j'étais fasciné. Voilà quelqu'un, un maître spirituel, qui me montrait comment aller à Dieu en toute sûreté, en montrant les nuits, les aurores de la vie mystique, les difficultés de la prière, les cheminements, comment passer de la méditation à la contemplation. C'était vraiment pour moi une révélation, moi qui cherchais tellement Dieu. Jean de la Croix va demeurer mon maître spirituel, je dirais, mon guide vraiment. Et c'est le mystique par excellence de l'Église, de la théologie mystique. Vraiment, c'est une grâce dans ma vie, vraiment, que j'ai eu de lire les écrits de Jean de la Croix. Et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup écrit sur lui. C'est sûr que j'ai pas le temps de vous parler de la biographie, de sa vie, parce que vous savez, quand on aime beaucoup quelqu'un, quand on le connaît, c'est difficile en 30 minutes de condenser ce qu'il a fait. Et je veux me concentrer à l'oraison ici, hein, mais dans la collection ici, les grandes figures de la spiritualité chrétienne, j'ai écrit 2 livres là-dedans, un sur Saint Bernard de Clairvaux et puis l'autre sur Saint Jean de la Croix. Eh bien, c'était publié en France, au Figaro, et puis aux Presses de la Renaissance. Peut-être vous pouvez le trouver encore en librairie. En tout cas, je sais qu'il est accessible au Canada. Et là-dedans, il y a un CD aussi qui est des extraits des écrits de Jean de la Croix, qui est lu par Michael Landidale, le grand comédien qui faisait le frère Luc dans le film des hommes et des dieux. Et il y a 40 livres, 40 figures spirituelles où on retrouve les grands maîtres spirituels chrétiens. Et on commence tout le temps par une biographie de l'auteur, son message, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Alors, il y a des photos aussi, hein, c'est très bien fait. Entre autres, je veux vous montrer ici une photo. Alors, on voit ici les 2 maîtres du Carmel, Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, qui sont vraiment en contemplation. Marie, hein, qui est tous les Carmels lui sont consacrés avec Saint Joseph. Et Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, on ne peut pas les séparer ensemble, comme on ne peut pas séparer non plus Claire d'Assise et François d'Assise, François de Sales et Jeanne de Chantal. Souvent, les saints comme ça ont un pendant féminin. Et les 2 ensemble s'émulent, se complètent. Il y a un petit livre plus accessible aussi que j'ai écrit, qui est une biographie aussi, l'étude de son message, c'est Saint Jean de la Croix, l'union avec Dieu. Alors ça, c'est le livre ouvert qui maintenant est édité par les éditions de l'Emmanuel en France. Alors ça, je sais qu'il y en a, ces petits livres-là, de Jean de la Croix, où justement, à Landau, Jean de la Croix, il écrit « Un cœur vraiment grand, généreux, ne se laisse point arrêter. S'il peut passer quoi qu'il en coûte, si malaisé que soit la route, jamais il ne dit c'en est trop. Non, sa foi monte, monte toujours. C'est qu'il est un je ne sais quoi que son cœur brûle d'obtenir. »
Et moi qui aime beaucoup la poésie, qui suis poète, qui écrit une vingtaine de recueils de poèmes, mais vous comprenez que je me reconnaissais un peu en Jean de la Croix. J'étais fasciné par la beauté de ses poèmes. C'est quand même le patron des poètes espagnols et c'est un grand poète aussi de l'humanité. Ses écrits sont constamment réédités. Et entre autres, par exemple, la collection Poésie chez Gallimard, on retrouve de ses poèmes. C'est pour ça que je tenais ici à voir mon ami Jean de la Croix à côté de moi, avec cette phrase « Dans le secret du cellier de mon aimé, j'ai bu ». Alors, vous voyez, c'est de la poésie, c'est extrait du Cantique des Cantiques. Quelques photos aussi de Jean de la Croix ici. Vous voyez, plus jeune. Un autre ici, une parole très célèbre qui est souvent reprise par le pape François, qui cite souvent Jean de la Croix. Au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Ici, le cloître où il a vécu à Ségovie, parce que j'ai aussi fait un pèlerinage sur les pas de Jean de la Croix, plus jeune, justement, là où il a vécu à Ségovie, à Tolède. C'est fascinant aussi sa vie, parce qu'il a réformé le Carmel, comme je vous ai dit. Et aussi, j'ai fait dans la collection Prière aussi un livre sur Jean de la Croix, un petit livret. Et Jean de la Croix qui est né à Fontivenas en Espagne, justement la veille de Saint-Jean-Baptiste. Non, le jour même, le 24 juin, et d'où son prénom. Dans le cadre géographique du plateau de la Castille, qui va façonner cet homme-là. C'est le troisième garçon d'une famille très pauvre. Et son père meurt lorsqu'il a 2 ans. Et sa mère, elle est d'origine juive. Et il va beaucoup travailler pour sa mère, pour l'aider. Il fréquente l'école des pauvres. Puis il va développer des dons manuels, là, comme la menuiserie, tout ça. Mais à 15 ans, il travaille comme infirmier aussi à l'hôpital. Et on remarque son intelligence, sa piété. Et c'est comme ça que les jésuites vont l'aider pour qu'il fasse des études plus avancées. Et c'est un homme de petite taille, il est basané, et il va prendre l'habit chez les Carmes de Médina, hein, il a 21 ans, puis il va partir pour l'université de Salamanque, où il va devenir très important. C'est la grande université de l'époque, hein. Et il est ordonné prêtre, et il va rencontrer Thérèse d'Avila pour la première fois. En 1567. Il a 25 ans et Thérèse d'Avila a 52 ans. Et les deux vont vraiment révolutionner la spiritualité, la mystique chrétienne. Et Jean de la Croix va être élu prieur plus tard de différents monastères, mais avant, il va être aumônier justement au Carmel, l'incarnation à Avila, là où Thérèse est prieure. Et pendant plusieurs années, ils vont vivre ensemble comme ça. Et plus tard, bon ben, il va se faire enlever parce que ses frères n'aiment pas la réforme. Donc, il va vivre dans un cachot pendant 1 an. Ça va être très, très dur pour lui. Alors, bon, c'est toute sa vie. Je veux pas passer trop de temps dans sa biographie. Mais c'est une vie de détachement, une vie d'amour du Christ. Et c'est très, très beau. Parce que lui, c'est un poète. Et c'est à travers des images qu'il nous traverse, qu'il nous parle des nuits, des horreurs de la vie intérieure, des exigences, des illusions. Et c'est à travers les 4 grands traités que je vous ai nommés tout à l'heure. Hein. Les 4 grands traités, la montée du Carmel, qui est plus pour les novices aussi du Carmel, la nuit obscure, le cantique spirituel qui est de toute beauté. Ça commence, où t'es-tu caché, l'ami, toi qui m'as blessé, je t'ai cherché, mais tu m'as laissé. Ne m'envoie pas tes messagers, c'est toi que je veux. Où es-tu, toi qui es passé dans la forêt et qui a laissé 1000 traces de ta beauté. C'est un des plus beaux poèmes qui existent. La vie flamme d'amour aussi, c'est un poème. D'ailleurs, tous ces traités, ce sont des commentaires de ces poèmes. La vie flamme d'amour, qui est écrit pour une laïque. Il faudrait commencer comme ça par son dernier livre, La vie flamme d'amour, c'est plus facile à lire aussi. Le cantique spirituel. Et ses poèmes et ses paroles coulent de source. Jean de la Croix va privilégier 3 moyens vraiment pour s'unir à Dieu. C'est la foi, l'amour et l'imitation du Christ.
Il va inviter la personne à passer de la méditation active à la prière contemplative, en se laissant porter par Dieu. Alors c'est sûr, il précise que si la méditation, soit à partir d'un livre, comme Thérèse d'Avila parlait, d'une image, d'un verset biblique, si ça aide la personne à prier, mais il faut qu'elle continue. Mais si elle se sent attirée à demeurer en silence paisible, sans rien faire, eh bien, qu'elle ne fasse aucun effort, dit Jean de la Croix. Alors, comment savoir qu'il est temps d'abandonner la voie de la méditation dans l'oraison? Alors, Jean de la Croix va nous donner 3 signes. Le premier signe, c'est que la personne ne ressent plus de goût et de consolation à méditer et à discourir avec l'imagination. Il n'y a plus de goût là-dedans, c'est pénible, alors ça ne donne rien de forcé. Hein. Le deuxième signe, il n'y a aucun désir volontaire de centrer son attention sur des représentations ou objets extérieurs. Donc, les images, tout ça, ça ne nous dit rien. Bon. Et le troisième signe, qui est le plus certain pour Jean de la Croix, il l'écrit dans la Montée du Carmel, il vous le cite, il dit, c'est l'attrait pour rester en solitude, en attention amoureuse à Dieu, sans considération particulière, en paix intime, en quiétude, en repos, sans acte exercé, au moyen de la raison, de la mémoire, de la volonté. C'est dans une connaissance, une attention générale et amoureuse à Dieu, sans que l'intelligence se porte vers une chose en particulier. Alors, ces 3 signes doivent être réunis, c'est bien important, pour que on abandonne la voie de la méditation au profit de la contemplation, qui se vit dans la foi obscure, hein, parce que cette foi, elle communique à l'âme une lumière aveuglante qui lui permet d'avancer vers le mystère de Dieu. Même si elle a l'impression de reculer. Il y a une lumière qui nous est donnée, mais c'est aveuglant. Et en ne faisant rien, le Christ la porte. Thérèse de Lisieux va beaucoup se servir de Jean de la Croix pour élaborer sa petite voix de confiance. Je reviendrai dans le prochain entretien sur l'oraison avec Thérèse de Lisieux, qui est vraiment la digne fille de Jean de la Croix. En ne voulant rien dans cette nuit obscure de la foi, eh bien, l'âme obtient tout, puisque l'objet de sa quête le possède déjà. Et il écrit, et Thérèse va reprendre ça, ce poème-là, « Appuyé sans aucun appui, sans lumière, en profonde nuit, je vais me consumant sans cesse. » Donc, on est appuyé, mais sans aucun appui, parce que notre appui, c'est le Christ. Sans aucune lumière, on est profondément dans la nuit. Eh bien, nous nous consumons d'amour pour le Christ. Cette contemplation-là, vous savez, ça n'a pas été beaucoup encouragé. Dans l'Église, Jean de la Croix a été nommé docteur de l'Église seulement dans les années 1920. Hein, c'est parce qu'il fallait que ce soit dans les noviciats, les communautés religieuses, où il fallait occuper l'esprit, il fallait avoir un livre pour méditer, pour pas rester dans le vague, pour ne rien faire, alors que le Seigneur nous appelle justement dans cet abandon confiant, où on le laisse faire, et c'est par des actes intérieurs de foi, d'amour. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je crois en toi, tu es là. Et on laisse le silence descendre en nous, en répétant le nom de Jésus. Tu sais, être en repos, tranquille, paisible, sans faire toutes sortes d'actes extérieurs ou de prières ou de dévotion. C'est pas le temps pour ça. Eh bien, on n'a pas encouragé cette forme de prière-là. Et Jean de la Croix va en parler beaucoup dans ses écrits, au début, où il montre qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont appelées à la contemplation, mais que les maîtres spirituels, les directeurs spirituels, comme on appelait à l'époque, ne les encouragent pas sur cette voie-là. Et c'est pour ça que Jean de la Croix va vraiment beaucoup parler de ça pour encourager ces âmes-là. Et de passer de la méditation à la contemplation. Il montre que c'est un don que Dieu fait et nous restons en paix et en silence. C'est, comme il dit, c'est une infusion secrète, pacifique et amoureuse de Dieu en l'âme. Et cette infusion, lorsqu'elle ne rencontre pas d'obstacle, embrase l'âme de l'esprit d'amour. C'est une citation de La nuit obscure, ça. Un petit peu, c'est la contemplation. Tu vois, c'est une infusion, c'est secret, mais c'est pacifiant, c'est amoureux en Dieu, et cette infusion, lorsqu'elle ne rencontre pas d'obstacle, elle embrase l'âme de l'esprit d'amour. Dans cette contemplation pacifique, en fin de compte, Dieu recueille en son amour
la personne qui prie avec confiance. C'est Dieu qui nous recueille en lui. Il l'apaise, il lui fait goûter, mais d'une manière passive, sa présence. Et cette présence intérieure, c'est un don de Dieu. La personne désire alors la solitude et le silence pour mieux s'intérioriser et goûter cette paix qui l'enveloppe et qui la nourrit. Elle doit consentir à la nuit, même si elle ne sait pas où elle s'en va, sans vouloir faire des actes. Hein? Parce que vouloir faire quelque chose dans cet état-là, c'est souvent se distraire inutilement et se fatiguer en vain. Alors, le plus grand effort ici, c'est de ne pas en faire. Et on remet notre volonté au Seigneur. On est là pour lui et on dit, Seigneur, que ma prière, ce temps d'oraison, soit comme tu veux. Alors, c'est pour ça que l'expérience mystique de Jean de la Croix propose, c'est pas seulement pour les gens qui vivent dans les Carmels. Ça ne se cantonne pas à un genre de vie, une situation particulière. Parce que il va chercher ce qu'il y a de plus unique et de plus secret en chacun de nous. C'est l'amour qui ne demande qu'à rayonner. Il l'écrit dans le Cantique spirituel. La rétribution de l'amour, c'est l'amour. Et l'âme, tant qu'elle n'a pas atteint la perfection de l'amour, ne peut désirer autre chose que l'accroissement de son amour. L'amour ne se paye que par l'amour. Et là, on reconnaît ici la devise de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux va prendre cette phrase-là pour sa devise. Alors, c'est une nuit mystique, une nuit d'amour. C'est ça, la nuit mystique chez Jean de la Croix. C'est une nuit mystique. Et le Père Caffarel, entre autres, on va y revenir à la fin de la retraite, on va faire un entretien sur la manière qu'il vit l'oraison, les conseils qu'il donne dans l'oraison. Lui, le Père Caffarel a beaucoup été inspiré par Jean de la Croix aussi, où il montre que l'oraison consiste surtout à être présent à Dieu en nous. Et non pas nécessairement à méditer sur sa présence, hein, mais à le regarder lui et à nous laisser aimer par lui qui est présent en nous. C'est une rencontre ça, avec le Père, au-delà des pensées, au-delà des paroles, et ça dilate le cœur pour recevoir le don que Dieu veut nous faire de son Fils, en fin de compte, le Père. Et plus l'attention à Dieu est amoureuse, mais c'est sûr que plus la prière est profonde. C'est une prière de simple présence, de vigilance intérieure, qui est souvent aride et silencieuse. Hein? C'est pas évident tout ça. Il faut faire confiance à l'Esprit. Parce que dans les ténèbres que nous vivons intérieurement, il y a une lumière qui nous est donnée, qui jaillit de la contemplation. Et c'est pour ça que il ne faut pas s'attacher à la manière de méditer ou même à la manière de vivre l'oraison. C'est de nous laisser entraîner par l'Esprit qui, lui, veut nous conduire à la contemplation de la mort, de la résurrection du Christ, parce que c'est le centre. J'ai écrit j'ai pas écrit, mais oui, c'est écrit dans mon blog, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'articles dans mon blog, mais ça m'a inspiré justement une vidéo sur la résurrection du Christ aujourd'hui. Une autre vidéo que j'ai fait. Alors c'est ça, hein, pour l'auteur de la montée du Carmel, en fin de compte, abandonner tout chemin, abandonner toute voie, toute méthode, je dirais, c'est comment entrer dans le vrai chemin. Et c'est Dieu qui nous touche au-delà de tout. C'est pour ça que Jean de la Croix va être très, très lu, très inspiré, très inspirant pour les autres sagesses, comme le bouddhisme ou d'autres sagesses orientales, parce qu'on retrouve là-dedans une dynamique qui ressemble. Hein? Mais Dieu en plus, le Christ, parce que c'est le Christ que Jean de la Croix s'unit. Mais ici, il y a cette volonté de vivre dans la nudité de l'être, dans une sorte de vide intérieur aussi, où on dépasse les images, et par un mot prière, eh bien, on se laisse bercer par le Seigneur. Et moi, je pense que ça répond à un besoin aujourd'hui où nos contemporains ressentent un grand vide existentiel, hein? Une grande insatisfaction, un désert intérieur, une absence de Dieu. Moi, je pense que Jean de la Croix peut parler à ces gens-là. C'est la nuit. Beaucoup de gens sont dans la nuit, vivent dans la nuit. Mais la nuit, pour Jean de la Croix, symbolise toujours le passage de l'âme à l'union avec Dieu. Et ça pour 3 raisons principales. Et il l'écrit dans la montée du Carmel. D'abord, pourquoi que c'est une nuit? C'est parce qu'au début, le point de départ, l'âme est privée de goût, dans le fond. C'est-à-dire que quand on vit l'oraison, nos sens sont fermés et il y a comme une privation ici, là.
et même des choses du monde. Et ces privations, c'est une nuit aussi. On ne peut pas vivre comme avant non plus. C'est Marthe Robin qui disait « Je n'ai jamais rencontré une âme qui vit l'oraison chaque jour et qui demeure dans le péché. » L'oraison, c'est une lumière qui nous est donnée, qui demande un changement de notre vie aussi. Donc, ce premier, je dirais, cette première raison pourquoi c'est la nuit, c'est que c'est une privation, c'est un renoncement. Le deuxième, ensuite, c'est à cause du moyen ou de la voie où l'âme doit s'acheminer vers l'union. Et ce moyen, c'est la foi. Et la foi, c'est pour la raison, c'est un clair-obscur, c'est obscur comme la nuit. Puis la troisième raison aussi, en tout cas pour Jean de la Croix, c'est que le terme de notre oraison, c'est Dieu. Mais Dieu, il est regardé comme une nuit obscure tant qu'on est dans cette vie, parce que nous ne pouvons pas voir Dieu. Même si le Christ est venu nous le révéler, qu'il nous dit « Qui me voit, voit le Père », le Seigneur reste caché et personne n'a vu Dieu. Il demeure au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. Il s'agit de se laisser prendre par lui. Alors on voit bien ici que la nuit mystique chrétienne que Jean de la Croix développe n'est au fond qu'une nuit d'amour qui est vécue en compagnie du Christ mort et ressuscité, qui est présent dans l'absence. Et cette nuit-là nous consume du désir de sa présence, de l'envie de le connaître pour lui ressembler davantage. Nous recherchons la solitude et le silence, non pas pour eux-mêmes, mais nous cherchons la solitude, le silence, pour mieux nous intérioriser et goûter la paix du Christ. À un moment donné, les choses extérieures nous fatiguent. On ne voit pas n'importe quel film, on ne lit pas n'importe quel livre, on choisit. Notre âme a le soif et le goût de beauté, de vérité, de bonté, et on est attiré de plus en plus le silence qui est habité par cette présence. Alors, nous avons à consentir à notre nuit. C'est un recueil de poèmes que j'avais écrit, « Se consentir à la nuit ». Et c'est pour ça que Jean de la Croix va parler dans cette nuit-là de la nuit des sens et de l'esprit. Ça, il va développer ça beaucoup. Parce que la nuit mystique pour Jean de la Croix commence là où la contemplation débute, hein, cette attention amoureuse à Dieu, cette infusion secrète en l'âme de Dieu. Et notre raison, elle est aveuglée par le mystère, elle ne comprend pas. C'est comme devant l'adoration eucharistique aussi, quand le Christ est exposé avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. La raison ne comprend pas, elle est aveuglée par le mystère. C'est seulement la foi qui peut pénétrer dans le mystère. Et Jean de la Croix va dire que la foi est le moyen par excellence de la connaissance de Dieu. Mais la foi va se simplifier tranquillement et Dieu va se laisser saisir par un simple regard d'amour, un regard d'adoration, un regard d'amour, parce que la contemplation, c'est un regard. Et notre volonté, elle est aimantée par l'invisible amour. Puis la volonté y trouve son désir, même si elle ne ressent rien. Alors que l'intelligence et la mémoire sont dans l'obscurité, dans le vide. Ça peut paraître nébuleux ce que je vous écris là, mais c'est très profond, c'est vrai, et beaucoup de gens le vivent aujourd'hui, cette nuit-là. Donc le mystique espagnol va distinguer deux grandes nuits, deux grandes formes de nuit mystique. La nuit des sens. La nuit des sens, c'est comme une perte de goût dans la relation à Dieu. Mais le désir de Dieu perdure, par exemple. Mais on ne ressent rien, il est loin, on dirait qu'il est c'est comme s'il n'existait pas. En tout cas, c'est une nuit des sens, c'est une perte de goût dans la relation à Dieu. Mais nous voulons le connaître, l'aimer, nous désirons. Le désir est là. La nuit de l'esprit, elle est beaucoup plus rare et douloureuse parce que la vie perd son sens. C'est comme si le ciel n'existait pas. L'éternité même devient une cause de tourment. Puis beaucoup de femmes, hein, comme Thérèse de Lisieux, vont vivre ça. Mère Teresa, Marthe Robin, Georgette Faniel, une mystique du Québec, vont vivre ça intensément. En réalité, la plupart des âmes qui se livrent à l'oraison, les mystiques, vont vivre cette nuit-là, qui se manifeste par le sentiment de la perte de Dieu, de l'aridité dans l'oraison, où on suit Jésus dans son agonie, hein, où on demande à son Père, Jésus demande à son Père que le calice s'éloigne de lui, ben nous aussi nous lui demandons. Mais nous avons accompagné Jésus dans l'agonie. Bernanos en a beaucoup parlé de ça.
hein, et Pascal aussi. Hein. Nous avons accompagné Jésus à prolonger sa prière, même à l'agonie. Donc cette nuit nous vide de ce qui n'est pas Dieu. Mais Laurent Pascal se lève des profondeurs dans une foi qui est vraiment théologale, même s'il n'y a pas vraiment de saveur, mais les fruits sont là. Alors, c'est pour ça que la nuit des sens est beaucoup moins dramatique que cette nuit de l'esprit, et nous la vivons à différents degrés, la nuit des sens. On la vit par les différentes sécheresses, qui ne naissent pas nécessairement de la mélancolie ou de la dépression ou d'un burn-out. Là, quand je parle de ça ici, c'est beaucoup de la tiédeur et de la lâcheté que l'on ressent parce qu'on souffre de ne pas aimer Dieu comme il devrait. Et on désire sa présence dans la solitude et le repos. Jean de la Croix en parle beaucoup dans La nuit obscure, ça. Il écrit que cette sécheresse et ce vide qui tourmente notre désir, quand même se manifeste aussi par un abandon que nous sommes appelés à vivre. Et Thérèse de Lisieux va tout axer sa spiritualité sur la confiance, l'abandon en Dieu. Et c'est Dieu qui se réserve à nous. Alors, Jean de la Croix, il écrit dans La nuit obscure, il dit alors que toute action personnelle de la part de l'âme ne fait que troubler sa paix intérieure, eh bien, Dieu opère, lui, dans l'esprit, en silence. Cette opération de Dieu est d'une extrême délicatesse, elle est toute spirituelle et produit un effet de repos, de suavité, de solitude, de jouissance et de paix, très différent des goûts palpables et sensibles qui avaient précédé. Et c'est pour ça que Jean de la Croix va parler d'un autre signe qui indique qu'il s'agit de la purification des sens. C'est l'impuissance à méditer, à discourir, à se servir de la faculté imaginative comme on le faisait avant. Et Jean de la Croix a bien montré que celui ou celle qui se livre à l'oraison contemplative, eh bien, c'est un aventurier de l'esprit qui arpente des territoires inconnus à la raison. Il ose l'aventure de la foi sans se laisser arrêter. Hein, comme je disais, il dit sa foi monte vers un je ne sais quoi que le cœur brûle d'obtenir. Et de cet échange de deux amours, eh bien, fondé sur la foi qui est l'oraison, bien, jaillit la prière de l'âme embrasée d'amour. Alors, je vous invite vraiment à découvrir ce grand mystique-là. Peut-être, comme je vous ai dit, commencer par la vive flamme d'amour. Le cantique spirituel, c'est de toute beauté, c'est 22 strophes où il médite ces strophes-là qui sont inspirées du Cantique des Cantiques. La nuit obscure aussi. Bon, c'est vrai que c'est tout un univers et il utilise beaucoup de comparaisons, de symboles, parce que pour lui, il trouve que c'est le moyen le plus simple, la poésie, en fin de compte, les symboles, pour dire qui est Dieu, qui est au-delà de tout concept, qui est au-delà de tout mot. Mais la poésie suggère ce qu'il est. C'est la force de l'art, de donner une présence, de suggérer le mystère, au lieu d'essayer de le dire, de le vider par des concepts qui n'y arrivent pas. C'est seulement le silence, la poésie, l'amour, l'oraison qui nous font vraiment pénétrer dans le mystère de Dieu. Et c'est ça, cette retraite aussi. C'est de nous laisser entraîner dans ce mystère qui nous dépasse, de ce Dieu d'amour qui nous attend, qui nous aime et qui veut graver en nous les traits de son visage. Alors, Jean de la Croix, c'est un très, très beau témoin. Et je suis allé un peu rapidement, c'est vrai, mais au moins, les livres sont là aussi. Vous pouvez aller plus loin. Et c'est vrai que nous n'avons jamais fini d'avancer sur ce chemin-là où notre foi monte sans cesse parce que notre cœur désire obtenir ce Dieu-là qui est plein de vie et qui est là, bien sûr, mais c'est aussi ce qu'il y a après la mort. Dans l'oraison profonde, comme Jean de la Croix nous dit, nous faisons un apprentissage de notre mort
Et nous nous préparons à cette rencontre ultime du face-à-face. Il y a de très, très beaux textes de Jean de la Croix quand il va dire enlève l'obstacle qui empêche la douce rencontre, déchire la toile qui empêche la douce rencontre. Et quand il parle de la nuit, cette nuit qui est une nuit d'angoisse, mais qui est pleine d'amour, il dit « Je suis sorti et j'ai rencontré mon bien-aimé ». C'est la vie en abondance, c'est la vie spirituelle, c'est la vie mystique. Et Jean de la Croix est un docteur de l'Église qui fait partie de cette grande tradition de ces hommes et de ces femmes qui se sont laissés brûler par Dieu, qui se sont laissés porter par Dieu, par Jésus, dans l'oraison, une oraison de fécondité, une oraison de silence, une grande oraison de pauvreté, de simplicité. Et c'est ce que nous avons à vivre aussi. Alors je termine d'ailleurs justement par une prière de Jean de la Croix qu'on appelle l'âme embrasée d'amour. Comment montera jusqu'à toi l'homme engendré, nourri dans les bassesses, si tu ne l'élèves, Seigneur, de cette même main qui t'a formé. Tu ne me retireras point, mon Dieu, ce que tu m'as donné une fois en me donnant ton Fils unique, Jésus-Christ, en qui tu m'as donné tout ce que je puis désirer. Aussi je veux me réjouir, car tu ne tarderas pas si je t'espère véritablement. Et toi, qu'attends-tu, puisque dès maintenant, tu peux aimer Dieu dans ton cœur? Les cieux sont à moi, et la terre est à moi les nations, à moi les justes, à moi les pécheurs, les anges sont à moi, et la mère de Dieu est à moi. Tout est à moi. Dieu est à moi et pour moi, puisque le Christ est à moi et tout entier pour moi. Après cela, que demandes-tu et que cherches-tu, mon âme? Tout est à toi et entièrement pour toi. Sois fier et ne t'arrête pas aux miettes qui tombent de la table de ton Père. Amen.